Soir de Noël 1969, les Français réveillonnent, l'esprit est à la fête. La nuit est déjà avancée. Vers 2 heures du matin, dans le plus grand secret, 5 vedettes de guerre quittent le port de Cherbourg et filent vers le large. Direction, le port de Haïfa en Israël. Une histoire de détournement de matériel militaire parmi les plus déroutantes. 3 ans plus tôt, en 1966, Israël commande à la France 12 navires. Les vedettes doivent être construites par les chantiers de Normandie à Cherbourg. Nous sommes 1 an avant la guerre des 6 jours, guerre qui marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Jusque-là, la France est un important fournisseur d'armes pour l'État hébreu, qui doit pouvoir faire face à la menace égyptienne, de plus en plus concrète. Les vedettes normandes doivent être en mesure de tenir tête aux canonnières soviétiques livrées à la marine égyptienne. Le 2 juin 1967, le conflit israélo-arabe est imminent. Le général de Gaulle décrète un premier embargo sur la vente d'armes à destination d'Israël. 7 vedettes ont déjà été livrées. Il en reste 5, bloquées au port de Cherbourg. Pas question pour Israël de laisser les vedettes déjà payées amarrées en Normandie. L'amiral Limon, attaché militaire israélien à Paris, coordonne l'opération avec le Mossad. Israël va récupérer ses vedettes. Le 26 décembre, les bateaux sont repérés à Gibraltar. La presse s'empare de l'affaire. Elle éclate au grand jour. Le retentissement est international et l'humiliation immense pour la France et les gouvernements de Gaulle et Pompidou. Le 31 décembre, les marins israéliens, accueillis en héros, abordent 5 vedettes, accostent au port de Haïfa.